Coucou YouTube, c'est Guts. Bon, tu me l'avais demandé, tu voulais des petites vidéos sur la RTA Special League, donc je vais te montrer vite fait quelques replays que j'ai pu faire en live aujourd'hui. Euh, donc là, ATM, on est rank 2. J'ai pas pu lancer plus d'ailes parce que le problème c'est que quand on est trop haut, on met trop de temps à tag et ça m'embête un peu. De toute façon, c'est les premiers jours, c'est pas très grave. J'attends que ça avance un petit peu plus, comme ça on pourra trouver les combats plus rapidement. Je vais te montrer un peu quelques combats qu'on a pu faire. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut regarder? On peut regarder par exemple un combat contre Tooms. Après on ira regarder les deux combats que j'ai fait contre le premier, le top 1 actuel, qui est un joueur chinois qui a déjà fait Legends plusieurs fois dans ce mode de jeu. Donc je pense que ça sera un des concurrents principaux. Donc là on voit que le mec part sur Tooms part sur du Triana Wadam. J'essaye de punir en prenant le Limu. J'ai vu qu'en dernière rotation il avait pas d'Imu. Du coup j'ai pu l'aspic une deuxième Imu à la fin. Le mec est à peu près obligé de le ban. Et là en fait on va encaisser le premier hit. Et derrière on va le perma CC. Soit avec Srain, soit avec Arya. Et Arya c'est vraiment un excellent perma CC. Donc là on voit qu'il a un peu de chance parce que la Lucia s'est pas fait slip. Du coup elle a pu réveiller le Verdé. On arrive quand même avec le slow et le buff ATB de 50% du S1 à reprendre des tours. Donc vraiment, Arya c'est un des meilleurs CC du jeu en 4 nats avec Hubel et Tyron. On cycle comme un petit cochon. Et là, à ce stade-là, normalement, buff speed et buff slow en face. Il y a un différentiel de tours qui va être trop important. Et c'est gagné. Et là, entre Vigor qui met l'anti-crit, Arya qui met le buff glance, le Verde heal est complètement inutile. Donc ça c'est un des trucs qu'on peut faire quand on tombe contre quelqu'un qui prend trop rapidement du Wadam Triana, c'est de le punir en partant sur du CC. Parce que du coup Wadam Triana c'est très très fort en bruiser et c'est très orienté bruiser, et ce qui counter le bruiser c'est le CC. Donc là on tombe contre le rank 1 mondial. Là on voit que je fais un mauvais pick. Le mauvais pick il s'appelle Yunu. Là je pense que c'est pas Yunu que je devais faire. J'aurais dû l'aspic Wadam. Et tu vas voir que deuxième match où je tombe contre lui. Après on n'a pas eu de chance. On n'a pas trop eu de chance. Dans le sens où là on laisse assez haut en HP. On n'a pas réussi à tuer à ce que notre Yunu joue avant que la Kali fasse son S3. Donc là on s'est fait laver, pas de soucis. Rien à dire, c'est carré. On retombe contre lui une deuxième fois. Et ce mec là, faut savoir qu'il a une mina de fou furieux. Sa mina tape juste trop fort, elle doit être en rage, swift ou fatal. Full damage. Donc on retombe contre lui. Cette fois on fait les ajustements. Donc le début de la draft on a dit il n'y avait pas de soucis. Sauf que là on prend Wadam beaucoup plus tôt. On banne la Yen, on part sur une compo pour laisser la Kali. On se dit qu'on a deux capotes monocycle, donc là, le mieux qu'il puisse faire tour 1, c'est de sortir un mob. Le fait que notre chilling joue avant, c'est incroyable. On met les anti-crits. On tue le tableau qui a le potentiel de nous hard CC. On laisse la Kali à 1 pixel HP, c'est pas de chance. Hop, on arrive à la speak. À la stit, pardon, la Kali, et là, c'est gagné. Il n'a absolument plus les dégâts pour gérer le gros Vigor et le gros chilling. Donc maintenant on sait, lui pour le battre, il faut faire du Wadam Triana. Qu'est-ce qu'on a tapé d'autre? On a tapé un petit Tito. Tito qui, pour ceux qui connaissent, Tito Goflets sur Twitch, qui jouait sur le compte d'Akame. Akame qui s'est rename Anne Filtré depuis qu'il a droppé Anne. D'ailleurs il a droppé Gianna aussi récemment. Donc c'est un compte français très fort. Donc là l'idée c'est que encore une fois on a ban le combo avec Wadam et on va sortir ses mobs avec le petit Yunu. Donc là on voit qu'il a un proc T1. On laisse la Yen pixel HP, c'est assez disgusting. Elle proc encore. Donc là on a pas trop de chance. On la stit la Yen finalement avec le Wadam, le Antares. On a un bon proc sur le Yunu. Bon proc sur la Triana. Là, tout peut encore se jouer. Faut qu'on arrive à sortir le Lucas. Lucas qui proc encore. Vous voyez, Lucas en Vio très fort.
Là, normalement, on est censé sortir le Lucas. Je connais mes damages, je sais que j'ai pas besoin de faire le S2. Et là, il faut à tout prix sortir la Fran. Et si on arrive à sortir la Fran, c'est gagné. Là, on a eu un bon proc d'Esper au bon moment. Hop. Elle rejoue. Et là, normalement, il me semble qu'on a un proc Vio, voilà, qui nous permet de gagner la game. J'ai mis le Yunu en Vio parce que je voulais justement avoir qu'il ait un petit peu plus d'utilité en étant bruiser. Et là, ouais, à ce stade-là, le Eshir, pardon, peut difficilement tanker le passif du Anubis. Il le sait, il met l'emote, il sait qu'il a perdu. Et c'est gagné. Évidemment, si tu veux voir les runages, j'ai fait une vidéo plus tôt dans la semaine où je montre tous les runages de mes mobs. Ensuite, on s'est tapé le petit Shaja qui actuellement est, si je dis pas de bêtises, 3ème en arène noire, donc c'est aussi des gros clients. On first pick Triana. Il prend du Verdé Fran. On essaye de counter le Verdé avec Vigor. On prend Icares parce qu'Icares c'est très très fort. Et là, on banne son last pick. On voit qu'il n'y a pas beaucoup de strip, donc j'ai pris une deuxième Imu. Il a été obligé de ban ma deuxième Imu. Il choisit de faire ça. Du coup, on peut cycler avec le chilling. Et en fait, l'idée, c'est que vraiment, là, en forçant le ban sur ma Iliana, le Vigor va bien nullifier le Verdé. Donc là, Verdé a fait un crit sur 2. On sort le Verdé en first. Chilling qui reprend un tour grâce à son passif. En gros, plus il a de buffs sur lui, plus il est rapide. Donc on a même réussi à outspeed un Eshir. Ça met bien. Et à partir de là, c'est gagné parce qu'il a absolument plus les dégâts pour nous gérer. Et le Chilling tape tellement fort, tape juste trop fort. Il se met le wheel, on a perma, comment ça s'appelle? On a perma buff speed entre Vigor et Chilling. Et là, il peut vraiment plus du tout nous cycler. Et c'est gagné parce qu'en fait, tous les tours où il va être obligé de heal ses mobs, c'est des tours où il ne peut pas me cesser. On a beaucoup de sustain. Et là, normalement, à partir du moment où on a sorti sa menace de cycling, donc le Verdé, c'était gagné. Ouais, vous voyez que Chilling tape vraiment trop fort. C'est extrêmement fort dans cette méta. C'est un... En fait, Chilling, c'est un très bon anti-cycling, parce que c'est un bruiser qui tape assez fort, qui a de la self-sustain et qui permet de mettre le buzz speed. Et donc, potentiellement, si ta team a le buzz speed sur elle, l'adversaire prend beaucoup moins de tours comparé à toi. Donc ça counter les compos cycling. Ok, on s'est tapé une deuxième fois ce petit père là encore une fois. Et après on a fait un autre match contre Tito Goflet sur le compte d'Akame. Donc là c'est un peu la même idée. On voit que... Pardon. J'ai été un peu rude là. On va prendre le temps plutôt de regarder la draft, d'expliquer ma pensée. Donc first pick Triana pour moi sur mon compte c'est un bon first pick. Là je vois qu'il y a du Fran Vigor, donc Chilling extrêmement bon counter pick à Fran Vigor. Je vois qu'il n'y a pas beaucoup de... Il y a 0 strip, donc je prends une deuxième Imu. Et là on va se retrouver avec une compo perma Imu. On a Icares pour counter le Kinky ou le shield d'Iliana pour counter le Kinky, donc on laisse le Kinky. Et là tu vas voir que une fois qu'on a sorti le Verdé, on peut plus vraiment perdre. Donc il a eu des bons proc T1. On arrive néanmoins à tanker avec le Raok. Et là voilà, on va juste mettre l'immortalité en boucle. Une petite coop pour attendrir le Verdé. On tue le Verdé. On récupère les cool time. Et là c'est le début de la fin. Parce que tu vas voir que avec Triana et Iliana qui ont des CD très courts, le fait de jouer en petit Raok, ça va me permettre d'être vraiment sous perma Imu. Là tu vois la Iliana, hop, perma Imu. On a bien fait d'économiser le S2 tour 1, parce qu'on savait que si on prenait en coop et qu'après on faisait un S2 sur Iliana, on avait instant le CD. Et là c'est gagné, hein. On est perma Imu, le mec peut absolument rien faire. Et on n'a même pas spécialement des procs ou quoi que ce soit, hein. Là c'est vraiment juste la compo. On a un bon slip sur le Vigor. On rejoue avant, encore une fois, invincibilité. Et il faut se dire qu'en plus de l'invincibilité, il y a le passif de Triana qui est déjà revenu. Donc là on a vraiment double capote sur le Raok.
le Raok qui est un peu immortel. Et en gros, pourquoi on prend Raok contre Yunu? Parce que pour moi, le passif de Raok counter celui de Yunu. C'est-à-dire que Raok va tuer, Yunu va revenir à la vie, Raok va gagner un tour, Yunu ne regagne pas un tour, Yunu gagne 100% ATB. C'est différent de gagner un tour. Donc une fois que le Yunu a fait son petit revive, le Raok peut, avec son passif, le last hit. Et du coup refaire une coop derrière, donc c'est extrêmement fort. Pour moi, Raok est un des rares persos qui peut counter Yunu. Voilà, donc Shaja il est pas content, il perd tous ses points contre nous. Et à la fin, on tombe une deuxième fois contre le pauvre Tito qui est en train de faire une descente aux enfers. On first pick la Triana toujours. On voit qu'il part rapidement sur le Wadam. Alors là, ce que j'ai essayé de faire, c'est prendre une immu rapidement parce que je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'immu en 4 nats. Et en fait, punir. Là, j'ai regardé s'il avait pris une immu ou pas. Et du coup, vu que j'ai vu qu'il n'en avait pas pris, j'ai pu sortir la... comment elle s'appelle? La Aria qui était d'office un force ban. Et j'ai sorti la Yen. Je pense qu'à la place de Yen, j'aurais dû prendre Tyron. J'ai hésité entre Tyron et Yen, je pense que j'aurais dû prendre Tyron. Et là on a eu une RNG de fou furieux comme tu peux voir. La Yen qui pète un plomb, qui tour 1 mais le Wadam à 1 pixel HP. Et là quand on a ce genre de tour 1, c'est déjà fini. Hein. Hop. Il met des bons dégâts avec son Eshir, bon proc, mais là il n'y a déjà plus la capote. Moi j'ai encore le passif de Triana. Le pauvre Antares qui proc pas, nous on proc sur le Vigor. Là on a eu vraiment beaucoup de chance. Et c'est instant de gagner, mais voilà, il en faut, hein. Des fois on gagne sur des procs. Ça arrive, quand c'est des combats bruiser versus bruiser, ça se joue à celui qui est le plus résilient, celui qui a les meilleurs procs. Tac. Il a continué de full focus la Yen, mais clairement le move T1 de la Yen qui tape 4 fois sur le Wadam, c'est ce qui me fait gagner. Voilà, donc je te montrais quelques replays. Il y en a eu d'autres, hein. On est tombé contre du Vilipiti aussi, on est tombé contre du Caracolus qui nous a bien battu d'ailleurs. On peut regarder Caracolus. Bon, on a perdu parce que on a pris, on va dire, un petit Misty, donc Citrouille Light pour s'amuser. Faire du limit testing, clairement on n'aurait pas dû. Donc en gros Caracolus il joue la compo Cliff CC actuelle qui est assez forte, c'est-à-dire des trucs à base de Iselia, Tyron et Tableau. Ça c'est très fort. Tu peux te dire qu'il n'y a pas de dégâts, mais en fait entre le multi-hit d'Iselia et le multi-hit de Eshir, les dégâts sont présents. Et en fait c'est soit tu te fais perma CC par Tyron, soit tu te fais, comme tu vas voir, éclater la gueule à coup de multi-hit par la Iselia qui tape très fort. Regarde-moi ça. 3K par hit, j'ai pris mid HP, l'autre derrière elle met du 1K9 par hit, elle a tapé 6 fois, elle a mis du 13K, et il me sort très facilement mes mobs. Donc là en fait ce que j'aurais dû faire c'est évidemment pas prendre Misty et prendre potentiellement soit un Vigor, soit un autre contest de speed. Et jouer la game différemment. Bon, j'ai essayé de jouer Misty, mais c'est vrai que Misty c'est pas facile. Là il survit avec plus grand chose d'HP, il stun, et c'est perdu, tu vois, elle met du 2K5 par hit, ça a des dégâts de base avec le multi qui sont incroyables. Et c'est perdu. Voilà. Donc voilà à peu près les games qu'on a fait aujourd'hui. Bon, les autres c'est pas très intéressant, on a juste monté en tombant contre des mecs moins forts. Ça me fait plaisir. So far, il y a beaucoup de francophones dans le top 100, donc c'est assez plaisant. C'est vraiment la ligue des francophones. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, t'abonner, mets-moi en commentaire ce que t'as pensé des combats. Et en attendant la prochaine vidéo, moi je te dis à plus. Ciao ciao.